bonjour à tous et surtout merci à BPI France de pouvoir me donner la chance d'assister à cet événement très inspirant. Donc il y a un an, jour pour jour, ici même, je pitchais sur le thème de la liberté et j'avais commencé en citant une figure féminine très inspirante, Hannah Arendt. On est libre de changer le monde et d'y introduire de la nouveauté. Je vais rester sur ce thème, mais je vais l'aborder différemment parce qu'aujourd'hui, je m'adresse à un public qui se pose très certainement la question d'entreprendre. Pourquoi? Comment? Le pourquoi, vous l'avez peut-être déjà au fond de vous, en train de mûrir, ou peut-être pas encore. Mais le pourquoi, c'est ce qui nous donne la force d'entraîner les autres dans nos rêves, de rebondir à chaque échec, et il y en a. Et surtout, si on est très persévérant, ce pourquoi nous donne les ailes de la réussite. Le pourquoi, pour moi, a commencé juste après l'école, quand j'ai rejoint une start-up à Boston, une start-up créée par un Chinois et un Américain, quelque chose d'explosif. Mais en tout cas, dans cette entreprise, une dizaine de nationalités, une trentaine de chercheurs et d'ingénieurs, tous engagés, passionnés pour développer et commercialiser les futures générations de transmission optique. En plus, 3 ans auparavant, une équipe de chercheurs internationaux, dont le français Emmanuel de Survire, venait d'inventer l'amplificateur à fibre d'Operbium. Ça ne veut peut-être pas dire grand-chose pour vous, mais ça a dit beaucoup. Ça a été une invention qui a révolutionné les transmissions optiques très haut débit et qui ont permis les transmissions entre continents. Donc pour moi, à la suite de cette start-up, c'était une évidence. Il fallait que j'approfondisse mes connaissances. J'ai fait une thèse dans les communications optiques. Et puis le reste de mon parcours dans des grands groupes, Alcatel, CGG Veritas, mais toujours à la recherche de la lumière pour transporter les données, la lumière comme capteur, et puis à la recherche de la diversité pour exhauster l'innovation. J'ai finalement rejoint le CEA Leti pour créer Scintille Photonics. Et le CEA, à l'époque, développait une technologie disruptive de circuits photoniques intégrés. Donc, toute la matière était là. Ensuite vient le passage à l'action d'entreprendre. L'action d'entreprendre, c'est se connecter aux autres. Et pour ça, comme l'a dit Eric, il faut s'exposer. Il faut s'exposer pour créer les opportunités, les concrétiser. Et donc, j'ai fait des rencontres extraordinaires. Une professeure de l'Université de Toronto, des personnes qui aujourd'hui sont des partenaires industriels, des clients qui ont donné des coups de main pour valider la technologie à faible coût. Et voilà. Sourire, c'est pour montrer une image. Aujourd'hui, Scintille a 3 ans. 3 ans, beaucoup de défis encore devant elle, mais déjà des clients qui font rêver, des leaders du calcul haute performance, des leaders de l'intelligence artificielle, des équipementiers réseau. Et donc, aujourd'hui, Scintille est comme je l'avais rêvé, comme je continue à la rêver, le multiculturalisme, la diversité au service de l'innovation, d'une entreprise qui a 3 ambitions, connecter les hommes entre eux. Et Scintille en est un véritable exemple. On a des équipes qui sont sur plusieurs continents et on arrive à travailler sans se déplacer de façon efficace. Accélérer la connaissance du monde grâce à nos technologies de circuits photoniques intégrés. Et tout ça dans le respect de l'empreinte environnementale. Les technologies de transmission optique ont toujours dû faire mieux que l'électrique en termes de consommation. C'était leur raison d'être acceptée sur le marché. Donc ça, c'était le pourquoi, parce que c'est le plus important, c'est celui qui nous fait bouger. Et le comment, aujourd'hui, il existe beaucoup d'outils en France pour accompagner les entrepreneurs. BPI France a développé tout un jeu d'outils qui accompagne l'entrepreneur et l'entreprise dans sa montée en maturité. Il y a aussi les SAT en France qui ont été créés dans le cadre du plan d'investissement d'avenir pour valoriser la recherche publique, et des organismes comme le CEA, dont un des objectifs est de valoriser la technologie, la recherche à travers des startups. Donc pour toutes ces raisons, soyez ambitieux, soyez audacieux. La liberté de pouvoir réaliser ses rêves, ça vaut tout, ça vaut tout. Merci.